Bonjour à tous, c'est Caro. J'ai décidé de commencer l'année 2017 par un défi, celui de vous produire une vidéo par jour pendant 7 jours. Le format des vidéos sera bien plus court que d'habitude et chaque vidéo sera dédiée à un point d'actualité juridique particulier. Commençons donc tout de suite par le nouveau SMIC. Comme vous le savez, le SMIC est le salaire minimum que doit percevoir un salarié. C'est un taux horaire qui vous est garanti. Pour vous représenter les choses, en France, aujourd'hui, on estime qu'à peu près 10% des salariés du secteur privé sont au SMIC. Le Code du travail nous dit que le SMIC assure aux salariés les plus pauvres une garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique de la nation. D'où le fait que le SMIC soit applicable à tous les salariés, aussi bien en CDI qu'en CDD. Attention, il n'est toutefois pas applicable à certaines catégories de salariés, tels que les apprentis, les stagiaires, les salariés en contrat de professionnalisation, ainsi que les salariés mineurs. Le montant du SMIC est revalorisé chaque année au 1er janvier par le gouvernement. Depuis quelques jours donc, il ne vous aura pas échappé que le SMIC a augmenté. Précisément, il a fait l'objet d'une hausse de 0,93%. Le SMIC est désormais de 9,76 € brut de l'heure, c'est-à-dire 1480,27 € brut par mois pour un 35 heures, soit approximativement 1153 € net par mois. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2007, le SMIC était d'à peu près 1280 €. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'il était à 1480. Donc en l'espace de 10 ans, le SMIC a augmenté de 200 €. Et si on compare au sein de l'Europe, on peut voir d'énormes disparités. Pour mémoire, en Bulgarie, le SMIC est à un peu plus de 200 € contre presque 2000 € au Luxembourg. C'est 10 fois plus. Bah, Caro, tu fais quoi? Je fais ma valise. Demain, destination Luxembourg. Alors bien évidemment, ces chiffres sont à relativiser quand on prend en compte le coût de la vie. En France, on est quand même plutôt bien lotis, même si en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni, par exemple, ils ont un SMIC plus élevé que le nôtre. Alors attention les amis, jusque-là, on a parlé du SMIC. Il ne faut pas le confondre avec le salaire minimum garanti par les conventions collectives. Je m'explique. Votre convention collective prévoit certainement des grilles de classification auxquelles sont associés des salaires minimums. Pour chaque poste, vous avez une rémunération minimale garantie. Bien, sachez qu'il est important pour vous de connaître cette rémunération minimale conventionnelle car elle peut être supérieure au SMIC. Si c'est le cas, c'est ce montant qu'il faudra prendre en compte. Grosso modo, pour savoir quelle rémunération minimum on prend en compte, entre le SMIC et le minimum conventionnel, on prend en compte le montant le plus élevé. Ainsi, chers salariés, allez donc jeter un œil à votre convention collective, voir si votre salaire respecte le minimum prévu. Quant à vous, chers employeurs, vous devriez également vérifier que vous versez bien le salaire minimum garanti, car si ça n'est pas le cas, vous risquez entre autres jusqu'à 1500 € d'amende par salarié. Cette vidéo est déjà terminée les amis, comme je vous l'ai dit, le format est assez concis. Si vous voulez rigoler un peu sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous ai mis le lien, la chronique de Guillaume Meurice sur France Inter, elle est hilarante. Quant à moi, je vous dis à demain, comme promis, jour 2 du défi. Si avant cette vidéo vous ne saviez pas, si maintenant vous savez, alors faites-le savoir et partagez.